Bonjour à tous, Sabine de Thérapie Holistique et ma chaîne YouTube Conscience Holistique. Alors une fois n'est pas coutume, d'habitude c'est moi que je filme pour vous parler, mais là aujourd'hui je voulais vous parler des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Est-ce que vous connaissez ? Jacques Martel, c'est un auteur, formateur, conférencier mondialement connu, notamment pour son dictionnaire des malaises et des maladies que nous, tous les thérapeutes, on a au moins dans notre bibliothèque. Il y a pas mal d'auteurs qui ont fait des ouvrages similaires, tout aussi efficaces et tout aussi précis. Ces ouvrages permettent de conscientiser en fait ce que notre corps dit au travers de la maladie, au travers de la maladie. Voilà, ça c'est un petit mot bien légitime sur l'auteur des petits bonhommes allumettes. Alors les petits bonhommes allumettes, c'est donc Jacques Martel qui les a créés. Moi j'ai tendance à dire retrouvés. Je suis convaincue que cette pratique, il a canalisé ou il a reconnecté avec. Cette pratique a l'air tellement logique en pratique, que ce soit en pratique, je dirais même de sorcellerie, de choses comme ça. Mais quand je parle de sorcellerie, je ne parle pas de choses négatives. La magie utilise toujours des supports pour y poser son intention, pour concrétiser son intention ou matérialiser son intention. Et effectivement, à partir du moment où on y pose son intention, les choses se font. Voilà, donc je pense que les petits bonhommes allumettes, c'est une pratique qui est de notre époque, de ce que l'on en croit, mais je suis convaincue que c'est une pratique vraiment beaucoup plus ancienne. Moi, j'ai rencontré des bonhommes allumettes, je voulais travailler sur ma relation avec une personne et il s'avère que cette relation était très très difficile de s'en détacher, c'est-à-dire que même si cette personne je ne la voyais plus depuis plus d'une décennie, je sentais qu'il y avait des choses qui travaillaient et en fin de compte cette personne essayait de revenir régulièrement dans ma vie mais de façon vraiment pas plaisante du tout. Donc je savais que c'était une histoire karmique, donc j'ai consulté une de mes amies thérapeutes et en demandant au guide, elle a découvert qu'en fait nous avions 18 vies où on se tuait chacun à notre tour et le début de ces 18 vies avait vraiment son siège dans les anciennes civilisations sumériennes. Voilà, donc elle m'a proposé de faire 18 fois la pratique des bonhommes allumettes, chose que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait tous les jours, voilà, je l'ai fait au ressenti. Vraiment, quand je sentais que là c'était le moment de refaire le bonhomme allumette, je les refaisais. Voilà. Clairement aussi, je propose régulièrement cette pratique à mes patients. C'est-à-dire quand on fait un travail, que ce soit la chauffe ombilicale, une libération émotionnelle, etc., il y a des liens énergétiques à couper. Ces liens énergétiques, on peut les couper aussi de façon en bioénergie, mais pourquoi ne pas le faire soi-même ? Voilà. Honnêtement, quand on signe un contrat avec une entreprise, quand on promet à quelqu'un de l'aimer toute sa vie ou qu'on s'est engagé d'une façon ou d'une autre, ça crée des liens. On ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas, mais beaucoup de liens sont créés. Ce qui veut dire que utiliser le bonhomme allumette régulièrement, même si c'est pas forcément une relation toxique ou lourde, c'est positif aussi. On peut le faire pour couper les liens avec une personne, avec une situation, avec une problématique sur nous-mêmes, un trait de caractère, etc., etc. Voilà. Je pense que c'est très complémentaire avec d'autres pratiques thérapeutiques, voilà, ou énergétiques. Le bonhomme allumette, donc. Je vais vous montrer comment faire. Vous avez besoin de feutres, voilà. Les feutres de couleur, c'est mieux, moi je trouve c'est sympa. On n'est pas obligé en fait de mettre les couleurs, hein, mais disons que c'est plus pratique je trouve pour représenter les chakras. Donc, vous utiliserez les bonhommes allumettes pour couper les liens avec une personne, que ce soit une personne vivante ou décédé, un animal aussi, pourquoi pas, donc ça va aider au deuil, ou alors une personne avec qui vous êtes séparés et vous avez encore de la rancœur, ou une personne un collègue de travail ou quelque chose comme ça, avec qui vous ne vous sentez pas à l'aise, il y a quelque chose mais vous ne savez pas ce que c'est, ça va couper des liens. Alors ça va couper des liens de cette vie-là, mais ça va couper des liens aussi karmiques. C'est pour ça que finalement,
quand il y a une personne avec qui on ne se sent pas à l'aise et qu'on ne comprend pas pourquoi, faire le bonhomme allumette va aider à couper et il n'y a pas besoin de conscientiser, c'est ça qui est formidable avec ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin d'être conscientisés. Donc, qu'est-ce que j'appelle conscientiser? C'est-à-dire que c'est quand il y a une leçon à apprendre ou quelque chose à dépasser. Là, ça va être important de comprendre, savoir le pourquoi du comment pour que la chose soit intégrée, pour que la leçon soit vraiment apprise. Et là, à ce moment-là, on peut couper les liens. Voilà. Mais dans beaucoup de cas, la majeure partie des cas, ça suffira. Je vous invite à regarder donc dans mes vidéos le pendule humain. Alors pourquoi le pendule humain? Je suis convaincue que les bonhommes allumettes, donc puisque moi je l'ai vécu comme ça, parfois il faut le faire qu'une seule fois, parfois il faut le faire plusieurs fois. Alors si vous n'êtes pas habitué au pendule, que vous n'êtes pas à l'aise, je trouve que la pratique du pendule humain est très pratique. Voilà, c'est-à-dire que vous allez demander à votre corps, une fois que vous avez fait les vérifications oui et non, vous allez demander à votre corps, par rapport à cette situation ou cette personne, je dois faire les bonhommes allumettes une fois, 2 fois, 3 fois, voilà, jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Alors parfois ça va dire oui tout le temps, jusqu'à ce que ce soit non, et là, vous savez jusqu'où il faut que vous alliez. Parfois ça va dire non, 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 et juste oui, voilà, pour le nombre de fois que vous devez faire le bonhomme allumette. Chacun est différent, hein, donc là-dessus il n'y a pas de règles vraiment très fixes. Mais le pendule humain vous aidera à fixer le nombre de fois que vous devez faire cette pratique. Donc après, il vous faut des ciseaux, vous verrez pourquoi, et une feuille de papier. Voilà, donc on va commencer. Donc souvent on le dessine en noir, moi je n'ai pas spécialement envie de dessiner en noir, il n'y a pas de règle immuable. Et donc moi j'ai choisi cette couleur-là, voilà. Et les couleurs pour les chakras, voilà. Donc, vous allez en premier vous dessiner. Et bien en allumette, tout simplement. Donc ça c'est vous. Donc là, ça c'est moi. Tac, tac. Moi, je me mets un petit sourire. Voilà, des petits pieds, des petites mains. On fait ce qu'on veut. Voilà. Et on va s'entourer d'une belle bulle de lumière. Ça, l'important, ça se fait dans l'amour. Voilà. Surtout, on n'hésite pas. On se met beaucoup de lumière. Voilà. Moi, je suis toujours généreuse, hein. Il y en a toujours plus qu'il n'en faut. Hein. Voilà, et après, vous marquez, hop, votre prénom. Voilà. Après, vous allez dessiner la personne en face. Alors, avec qui je vais pouvoir couper les liens? Ma petite maman. Voilà, j'ai rien contre elle, mais de toute façon, ça fait toujours du bien de couper les liens comme ça. Bon, même si j'ai déjà bien travaillé vis-à-vis d'elle, chauffe ombilical et compagnie. Voilà, mais il faut bien que je trouve un exemple. Voilà, tac, tac. Oh, elle a des petites papates, maman, c'est pas grave. Hop, et pareil, on va l'entourer d'une belle bulle de lumière. Voilà. L'avantage avec ça, c'est qu'on n'est pas obligé de bien savoir dessiner. Faites-le avec bienveillance surtout, c'est important. On ne coupe pas les liens en disant « ouais, je vais couper les liens avec toi » et tatata. Non, on le fait en conscience, hein. C'est une pratique que l'on doit vraiment faire en conscience. Voilà. Maintenant, donc, je vais mettre maman. Dedans, dehors, ça n'a pas d'importance, je fais exprès pour vous montrer que voilà, dans ces pratiques-là, en fin de compte, c'est l'intention qu'on y met, hein. Y a une flexibilité, c'est ok. Hein. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va relier nos premiers chakras. Voilà, je dessine en rouge mon premier chakra que je vais relier avec le premier chakra de ma petite maman. Après, hop, deuxième chakra. Alors, hop là, en premier c'est rouge, en deuxième c'est orange. Voilà, après c'est le jaune, troisième chakra du plexus. Voilà, maman, je vais la mettre ici. Tac, et on relie. Voilà, en jaune. Le chakra du cœur en vert. Voilà, et on relie notre quatrième chakra. Le chakra de la gorge en bleu. Voilà. Et on relie. Le chakra du troisième œil en indigo. Si vous n'avez pas de couleur, je vous rappelle, c'est absolument pas grave. Vous pouvez le faire au crayon à papier, au stylo. Voilà. Et le dernier chakra coronal en violet. Tac, tac.
Et si vous ne connaissez pas les chakras, vous refaites exactement ce que j'ai fait et c'est ok. Alors, je considère que comme il y a une très forte élévation vibratoire, une grosse ouverture des consciences et que maintenant nous savons que nous avons beaucoup plus de chakras que ça qui vont très profond de plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres au sol, dans le sous-sol. Donc là, ça peut être les liens aussi avec tout ce qui est karma et tout ça, des liens karmiques. Et on a aussi pas mal de chakras au-dessus qui va même jusqu'à 400 mètres. On va matérialiser, représenter les chakras souterrains. Tac, ici. Alors Jacques Martel ne le fait pas, mais je trouve que avec l'élévation vibratoire et l'éveil de l'humain et l'avancée des humains, l'ouverture de conscience, c'est bien aussi de faire évoluer les pratiques, à mon avis. Rien n'est statique. Et ça, c'est pour matérialiser les chakras aériens et ça, les chakras souterrains. Voilà. Une fois que l'on a dessiné soi-même la personne, la bulle de lumière, les prénoms, on va s'entourer d'une belle bulle de lumière. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est pareil. On va matérialiser la lumière et surtout faites-le avec beaucoup d'amour, beaucoup de conscience. Voilà, c'est important. Même si vous avez du mal à vous imaginer en train d'apprécier la personne, c'est pour vous-même que vous le faites d'abord, hein, c'est clair. C'est pour vous-même que vous le faites. Voilà. Tac. Maintenant c'est fait. Et après, vous prenez votre paire de ciseaux et vous allez découper au milieu avec l'intention. Alors vous pouvez proclamer une phrase du style, donc moi, Sabine Rigaud-Gibson, je décide de couper tout lien toxique qui me relie entre ma petite maman et moi, et à tout jamais, sur tous les plans et à tous les niveaux. C'est fait. Et voilà, c'est aussi simple que ça. En ce qui me concerne, j'aime les pratiques simples parce que pour moi, ce sont les plus efficaces. Après ce que vous faites, soit vous les pliez, vous les brûlez, soit vous les froissez, vous les jetez, ça n'a aucune importance, c'est coupé. Voilà, après les cendres, vous pouvez les distribuer, les faire voler, ce que vous en voulez, c'est fait. Voilà, c'est fait. Si donc vous pensez qu'il y a besoin de plusieurs fois, c'est ok, c'est tout à fait normal, ça existe. Moi j'ai dû le faire 18 fois avec une certaine personne. Voilà, vous demandez au pendule humain, à votre corps, et vous saurez le nombre de fois que vous ferez. Voilà, c'est très très simple. Si vous voulez en savoir plus, vous achetez le livre de Jacques Martel, Les petits bonhommes allumettes. Bonne pratique, si vous avez des commentaires, si vous avez déjà fait l'expérience, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences. C'est une pratique très simple et très puissante. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle, lumineuse journée et une belle expérience des bonhommes allumettes pour se libérer de tous les liens. Merci.